Bonjour à tous, c'est Alexis Berger-Sial, entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment gérer les avis négatifs que vous pouvez recevoir dans votre activité. Désolé, je vais porter des lunettes parce que j'ai le soleil en pleine tête. Les avis négatifs, c'est quelque chose dont vous ne pourrez pas vous passer, entre guillemets, même si ça fait jamais plaisir. Il faut savoir que même si vous fournissez, qu'importe votre activité, le meilleur service possible, vous aurez toujours des gens qui ne sont pas contents, qui mettront des avis négatifs, et qu'importe votre activité, que vous soyez hôtelier, restaurateur, que vous vendiez des services, que vous ayez un commerce, ça fait partie du jeu. Voilà, il faut le savoir. Je sais que certaines personnes, ça les touche énormément quand un client met des commentaires que, en tout cas, lui, que vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez trouver injustifié parce que vous avez fait le maximum possible pour servir ce client, et que voilà, lui n'a pas forcément cette même perception. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple à gérer, surtout je dirais en fait pour les hôteliers et les restaurateurs qui sont souvent les gens les plus exposés, en partie grâce à des très gros sites comme TripAdvisor, Booking Hotel, etc., où chaque fois les clients peuvent laisser des avis. Alors sur certains sites c'est pas mal, on va dire, parce que c'est contrôlé. Par exemple sur Booking, seules les personnes qui ont vraiment réservé une chambre peuvent laisser un avis. Sur TripAdvisor, c'est ouvert à tout le monde, donc c'est vrai qu'on le voit parfois. On sait que c'est des concurrents qui vont simplement venir mettre un avis négatif, et qu'on voit bien que c'est des gens qui n'ont pas mangé dans le restaurant, parce que voilà, les critiques n'ont aucun sens, et forcément ça va énerver le restaurateur. Alors comment gérer ça au mieux? Il y a plusieurs cas de figure. Tout d'abord, il y a, on va dire, les grosses machines, les grosses chaînes, les grosses entreprises, ou voilà, les groupes qui possèdent de nombreux hôtels ou restaurants. Et eux, ils ont ce qu'on appelle des community managers. Donc c'est des gens qui ne font que ça, ils gèrent le Facebook, ils gèrent les réponses à ces critiques, et ça se reconnaît très facilement parce que c'est des gens qui ne répondent jamais en fait aux critiques. Voilà, ça se voit tout de suite si vous regardez sur TripAdvisor, vous le verrez. Regardez les critiques négatives si c'est un très gros établissement, et vous verrez que la réponse est toujours la même, c'est-à-dire merci monsieur d'avoir séjourné dans notre établissement et de donner votre avis. Nous sommes vraiment très tristes que l'expérience n'ait pas été à la hauteur de vos attentes, et nous transmettrons immédiatement vos remarques à nos équipes pour continuer d'améliorer sans cesse notre qualité de service. Donc vous voyez, si vraiment le client a fait une remarque justifiée, ce qui est un peu dommage, par exemple s'il dit au petit déjeuner j'aurais aimé trouver ce produit là, et finalement il n'y a pas de réponse, parce que ces community managers ils font des copier-coller à chaque remarque négative qu'il y aura. Vous verrez que ça sera toujours la même réponse. Voilà, merci beaucoup pour vos remarques constructives, nous les transmettons à vos équipes et nous espérons vous revoir très bientôt. Donc voilà, ça c'est une des manières de répondre, on va dire un copier-coller entre guillemets passe-partout. Ensuite, la deuxième qu'on voit aussi, là, c'est vraiment les gens qui n'ont souvent un seul établissement, donc ils mettent toute leur tripes dedans, et quand ils vont recevoir une critique négative, ils vont répondre de manière très virulente. Donc ils vont répondre à leurs clients, ou pas, donc comme je l'ai dit, si c'est un faux avis, en disant votre remarque est stupide, c'est pas vrai, moi je fais de la qualité, je fais du maison, etc. Donc là on a une confrontation finalement entre le client et le patron. Une troisième possibilité, c'est tout simplement de ne pas répondre. Voilà, il y a des établissements, ils ont des bons, ils ont des mauvais avis, et ils évitent finalement de prendre parti en ne répondant à personne. Et puis il reste une dernière voie, on va dire, qui est d'essayer de répondre, on va dire, de manière un petit peu plus intelligente, donc dire merci aux gens qui vous donnent des bons avis, et quand quelqu'un vous fait une remarque négative, ne pas forcément la prendre toujours mal, en essayant de s'améliorer, mais pas comme les community managers, en expliquant voilà peut-être pourquoi vous faites ça, tout simplement. Je sais pas, moi, si quelqu'un a trouvé que les plats étaient trop épicés, et que c'était un restaurant, je ne sais pas moi, thaïlandais, vous pouvez dire écoutez, nous on essaye de respecter la tradition thaïlandaise, et la tradition thaïlandaise c'est de manger épicé, on n'a pas forcément envie de trop européaniser nos plats, et donc d'enlever tous les épices, mais si vous revenez une prochaine fois, n'hésitez pas à nous en faire part, et nous adapterons nos préparations pour répondre à vos besoins. Donc voilà, là-dedans, qu'est-ce qu'il faut choisir? J'estime moi que les réponses de community manager, c'est quelque chose que j'aime pas, parce qu'on voit bien qu'en fait ils en ont rien à foutre, parce que c'est vraiment du copier-coller.
Donc je pense pas que ce soit une bonne solution que vous fassiez ça. Allez se battre contre un client, je pense aussi que ça n'a pas d'intérêt. Je veux dire, voilà, comme je vous l'ai dit, vous aurez toujours des gens qui ne sont pas contents, même si vous faites la meilleure chose au monde, même dans les palaces, il y a des gens qui ne sont pas contents, même s'il y a des gens qui voyagent en first class, qui auront du caviar, et bien ils vont peut-être trouver que le caviar était trop salé. On ne peut pas satisfaire 100% des gens, et il va falloir que tout simplement que vous viviez avec. Donc n'allez pas vous affronter contre le client. Je pense que les deux meilleures solutions pour moi, c'est soit de vous répondre à personne, d'accord. Donc eh bien si vous avez un bon établissement, les gens seront contents, ils mettront des avis positifs, vous aurez aussi des avis négatifs, mais voilà, ça fait partie du jeu. De toute façon, les gens savent se faire un avis par eux-mêmes, ils verront du positif, du négatif, ou sinon, comme je l'ai dit, répondre à tout le monde, mais en le personnalisant, ou en tout cas en expliquant. C'est quand même toujours le mieux. Si on a une critique négative, c'est expliquer peut-être voilà, quel est votre point de vue par rapport à celui du client, et comme ça, et ben, le client, comme je reprends mon exemple des plats épicés, et bien comme ça, si c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout les épices, il verra que ben, voilà, vous dans votre restaurant, on mange épicé, et donc ok, ça lui convient pas à lui, mais c'est comme ça, il y a d'autres personnes qui aiment, et dans ce cas-là, ben voilà, peut-être qu'il faut qu'il aille dans un autre restaurant où il aura quelque chose qui l'attend plus et dont il sera content. Voilà, comme je l'ai dit, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas avoir 100%, c'est pareil pour tout. Mes vidéos, c'est pareil, il y a des gens qui aiment, des gens qui aiment moins, ils justifient pas toujours, et moi j'évite pareil de rentrer dans ce jeu-là. Je pense que voilà, si les gens n'ont pas aimé le restaurant, ils n'y retourneront pas, c'est pas grave, mais ce qui compte, c'est de plaire à 90-95% de vos clients. S'il y a 5-10% des clients qui n'apprécient pas ce que vous faites, c'est pas grave, ils iront ailleurs, et c'est le jeu du commerce. Voilà, il y en a pour tout le monde. C'est un grand marché, il y a tous les types de cuisine, là en l'occurrence, tous les types d'hôtels, tous les types d'avions, tous les types de voyages, tout ce que vous voulez, tous les types de services, et chacun a toujours ses avantages et ses inconvénients. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous savez maintenant comment mieux gérer les avis négatifs que vous recevez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les dernières nouveautés. Et en ce moment, je vous offre mon guide de la réussite en franchise et dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran ou dans la description pour le télécharger. Il est totalement gratuit, alors profitez-en, ça ne vous coûte rien et ça vous permet voilà, d'apprendre des nouvelles choses. En tout cas, je l'espère. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.